D'abord, je dirais qu'il faut rappeler que nous avons introduit depuis plus de 20 ans la dimension entrepreneuriale dans notre façon d'envisager le développement, avec un souci de promouvoir la création et le maintien de petites, voire de très petites entreprises. Donc on est ravi de voir que le milieu des grandes entreprises se préoccupe de ce qui étaient nos sujets jusqu'à présent. Mais en tout cas, ce qui est nouveau, ce n'est pas l'introduction d'une logique entrepreneuriale dans la façon de concevoir le développement. Ce qui est nouveau, c'est que de grandes entreprises qui ignoraient ce type de croisement entre l'économique et le social s'y intéressent pour des bonnes raisons, à la fois parce que il y a un sentiment de solidarité, et puis pour d'autres bonnes raisons qui sont les leurs, à savoir que pour conquérir les marchés des pays émergents, eh bien, il faut changer de méthode, il faut changer de produit, et que si on ne s'intéresse pas aux populations avec moins de moyens, il y a peu de chances qu'ils puissent conquérir ces marchés. Donc la nouveauté, elle est là, elle est dans ce cheminement-là. Moi, je crois qu'il faut l'accueillir plutôt bien, avec circonspection et puis prudence, mais en tout cas avec aussi bienveillance, parce que si ça peut être une alliance sur les principes qui sont les nôtres et les objectifs qui sont les nôtres, eh bien on sera d'autant plus fort. À nouveau, on va retrouver la force du groupe Initiative, qui est de s'appuyer sur ces pratiques. On va redémarrer l'après-midi avec des exemples pour montrer que là, c'est pareil, on n'a pas attendu cette notion de coalition d'acteurs pour faire des coalitions d'acteurs. Donc on va montrer qu'on les pratique déjà et qu'elles sont à la fois, dans certains cas, plutôt fructueuses, dans d'autres plus hésitantes. Mais en tout cas, on a cette expérience-là et par conséquent, pour répondre à votre question, on peut en promouvoir d'autres. Et en tout cas, avoir cette attitude proactive face aux questions que l'on traite, que l'on veut traiter, de chercher des montages avec les entreprises qui seraient intéressées. On va voir que dans le cadre de la filière lait, que ce soit au Niger ou au Sénégal, nos organisations ont fait ça, et plutôt, je pense, avec des résultats très très encourageants. Je peux insister sur ce que j'ai essayé d'exposer, à savoir que on est dans un monde qui ne ressemble pas à celui d'où nous venons. Or, je trouve que la société civile européenne, et française en particulier, continue d'être beaucoup trop dans les représentations anciennes, basées sur la notion de l'aide, sur le découpage nord-sud. Donc il y a vraiment besoin de balayer ça en fonction de ce qu'est la réalité du monde aujourd'hui, donc face à un monde qui n'est plus divisé en termes de nord et de sud, face à un monde qui n'a pas seulement besoin d'aide, mais a besoin plutôt de coopération. Donc il y a des reconfigurations très importantes à mettre en œuvre. Et ce que je retiens et ce que je souhaite encore plus pour nous, qui sommes déjà bien engagés dans ce sens, c'est qu'on soit les moteurs de cette rénovation de la réflexion et de la pratique pour tenir compte de ce qu'est la nouvelle réalité du monde.